Notre retraite en famille au village des Pruniers, jour numéro 4. Bonjour, je suis Mylène, auteure du blog Les Défis des Fisaines. Et dans cette vidéo, je voulais partager avec vous la suite de notre aventure, puisque nous sommes partis depuis maintenant 4 jours au village des Pruniers pour suivre une retraite en famille. Et donc j'ai tenu à vous partager un petit peu de cette expérience tous les jours, tous les soirs. Alors voilà un petit peu de quoi je voulais vous parler aujourd'hui. Il y a 3 choses. Je voulais déjà vous parler nourriture, donc très terre à terre. Je voulais ensuite vous partager un enseignement qui m'a beaucoup marqué hier. Voilà une phrase qui a beaucoup résonné en moi. Et puis troisième chose, je voulais partager avec vous quelques tensions qu'il y a eu et ce que ça m'évoque. Voilà, alors réflexion, je suis très fatiguée, donc ça restera des réflexions très simples. Mais voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors première chose, c'est rigolo parce que j'ai le chien des voisins qui m'accompagne en même temps que je vous parle. Écoutez, on va faire en même temps la promenade du chien. Donc première chose, je voulais vous parler d'alimentation. Regardez, il est parti en courant. Je voulais vous parler d'alimentation, donc pour vous dire que ici, donc au village des Pruniers, l'alimentation est végétarienne et végétalienne même, c'est-à-dire donc pas du tout de produits d'origine animale dans l'alimentation, donc pas de lait d'origine animale, pas de beurre, pas de viande bien sûr, pas de poisson. Donc c'est une alimentation qui est franchement délicieuse, très équilibrée. Voilà, c'est d'inspiration vietnamienne, donc il y a beaucoup d'herbes fraîches. C'est vraiment très très bon. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de sucre, il n'y a pas du tout de tout ce que nous on peut rajouter à notre alimentation, tout ce qui est un petit peu gourmandise, tout ce qui est un petit peu petite douceur. Donc il y a des sucres des fruits. Il y a quelques fruits, mais vous voyez, il n'y a pas du tout il n'y a pas de goûter, il n'y a pas de collation, il n'y a évidemment pas de viennoiserie, il y a juste de la confiture le matin, mais c'est extrêmement allégé en sucre. Et puis sinon, c'est vraiment de la confiture de sésame, ou comment ils appellent ça, du beurre de sésame, donc c'est pas du tout sucré. Enfin voilà, donc il n'y a pas du tout de sucre dans l'alimentation depuis vendredi. Mis à part les sucres lents qui sont dans les féculents par exemple, ou bien sûr les sucres qui sont naturellement présents dans les fruits. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc l'idée, il n'y a pas de sucre ajouté. Et hier soir, on s'est interrogé parce qu'on a commencé à vraiment ressentir en fait un manque de sucre, un manque de quelque chose. Vous voyez, le fait qu'il n'y ait pas du tout de dessert à la fin des repas, qu'il n'y ait pas du tout de petits goûters, qu'il n'y ait pas du tout de sucre le matin. Alors j'exagère, il y a des petites céréales pour les enfants, mais vous voyez, on a quand même l'habitude de manger un petit peu des gâteaux. J'avoue, je prépare des petits muffins, je prépare des petits trucs comme ça, des petits clafoutis. Et voilà, c'est vrai qu'on s'est posé cette question. On s'est dit, au niveau alimentation, on a l'impression d'être un peu en manque, d'avoir faim, parce qu'habituellement, c'est vrai qu'on complète les repas avec un petit dessert, avec du fromage, avec un peu plus de fruits. Et donc voilà, donc on a eu cette interrogation-là et on s'est senti un petit peu en manque au niveau alimentation. Moi, j'avoue que je me suis questionnée, parce que je ne suis déjà pas extrêmement grosse. Je me suis dit, si en plus j'ai l'impression d'avoir un petit peu faim, par exemple le soir quand on se couche, parce qu'on mange à 6 heures ici, voilà, du coup je me suis dit que c'était peut-être pas idéal, donc ce serait peut-être bon qu'on complète un peu. Donc on est allé acheter des fruits, on est allé acheter 2-3 petits trucs pour pouvoir se faire un petit encas à 21h30, 22h, si on a un petit creux, de manger quelques fruits, ou voilà, par exemple en milieu de matinée. Donc ça, c'était la première chose que je voulais partager avec vous. Deuxième chose que je voulais partager, c'est un très bel enseignement qu'on a eu hier, et j'ai oublié de le partager hier, donc voilà pourquoi je voulais me rattraper aujourd'hui. C'est une phrase, donc le moine, puisque c'est un moine hier qui présentait l'enseignement, nous a dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Il a dit, si vous avez besoin de quelque chose, eh bien lâchez-le. C'est que vous êtes en train de créer un attachement à quelque chose, et l'attachement, c'est pas le lâcher prise, c'est pas la liberté, c'est pas la pleine présence. À partir du moment où on a le sentiment d'être en besoin de quelque chose, quelque part, c'est qu'il y a une dépendance qui s'installe, et donc ce n'est pas l'esprit de la pleine conscience, entre guillemets. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup questionnée, parce qu'on s'est posé la question ensuite avec mon mari. On s'est dit, mais de quoi est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on est un peu trop attaché, et dont on aurait du mal à se séparer, dont on aurait du mal à se dire qu'à partir de maintenant on ne les aura plus, qu'on aurait du mal en fait à lâcher. Et j'ai trouvé que c'était
assez intéressant parce qu'en réalité, il y a plusieurs choses qu'on aurait du mal à lâcher. Il y a notre confort, il y a les sucreries, hein, par exemple, j'en parlais. Il y a le fait de ne pas être seul, d'être avec quelqu'un, notre compagnon, nos enfants. Il y a un attachement réel par rapport à nos enfants et parfois à notre compagnon. Il peut y avoir un attachement à notre travail. Moi, par exemple, c'est vrai que même si là, j'arrive à faire une pause, c'est quand même difficile. Il y a toujours cette tentation. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant de se dire qu'à partir du moment où on a le sentiment d'avoir trop besoin de quelque chose, eh bien que justement c'est cette chose-là qu'il faudrait peut-être lâcher pour retrouver sa liberté et retrouver la pleine présence, réussir à mieux savourer l'instant présent. Sans attachement, sans avoir ce besoin, cette envie forte de quelque chose. C'est vraiment apprendre à apprécier ce qui se présente, ne pas être dans l'attente de quelque chose. Donc voilà, ça c'est le deuxième point que je voulais partager avec vous, c'est cette réflexion, ce questionnement que j'ai trouvé très intéressant. Et puis la troisième chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que même au village des Pruniers, dans une communauté qui médite, qui suit des enseignements bouddhistes toute la journée, il y a des tensions qui peuvent apparaître et les nonnes qui sont là et les personnes qui travaillent ici, elles ont également des moments de tension, elles ont également leurs émotions et en fait c'est fou parce que en arrivant là, moi j'étais persuadée que les personnes qui étaient nonnes au village des Pruniers, qui étaient installées ici depuis des années, étaient vraiment des personnes totalement accomplies, je veux dire que plus rien ne touche entre guillemets, qui sont capables de prendre énormément de recul et je me suis aperçue, en fait, à travers deux petites scènes, on va dire, que ce n'était pas forcément le cas. Il y a eu notamment une petite scène hier soir où ma fille était très, très fatiguée et c'était vraiment très, très fatigant aussi pour moi. Elle pleurait énormément, elle avait envie de rentrer, mais comme on a des groupes de services communs, je ne pouvais pas rentrer à la maison. Donc, du coup, j'attendais mon mari. Et il y a une dame, une nonne, qui est venue me faire une remarque avec vraiment beaucoup de sécheresse, comme quoi en gros les pleurs de ma fille la gênaient. Et j'ai trouvé ça assez fou, ça m'a énormément vexée, d'ailleurs j'ai oublié d'en parler hier soir, mais ça m'a énormément vexée et je me suis rendu compte que c'est pas parce que ça fait 50 ans qu'on est nonne, qu'on médite, qu'on suit des enseignements, qu'on est à l'abri encore de ce genre de choses, qu'on fait preuve forcément d'une empathie magnifique, qu'on est prêt à supporter toutes les épreuves et des pleurs d'enfants pour cette personne-là, ça avait été trop à ce moment-là, quitte à me rendre les choses difficiles, parce que ce n'était pas vraiment dit pour mon bien, c'était vraiment pour elle et ça pouvait être très, très pénible pour moi. Je déteste toujours qu'on me fasse des remarques sur mes enfants parce que c'est vrai qu'un enfant qui fait une colère parce qu'il est épuisé, c'est très dur à gérer pour les parents. Hein. Les parents d'enfants le savent très bien. Et donc qu'une personne extérieure nous demande d'aller plus loin parce que notre enfant les dérange, c'est extrêmement pénible. Et du coup, voilà. Et ça m'a beaucoup interpellée, voilà, parce que je me dis, tout simplement, en réalité, si vous voulez, c'est pas le contexte, une fois de plus, qui fait la zen attitude, c'est vraiment une question d'état d'esprit. Parce que même dans un environnement idéal comme au village des Pruniers, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des émotions négatives, il peut y avoir comme ça des épreuves pas extrêmement difficiles, mais vous voyez, il peut y avoir ces petits moments de tension. Et voilà, c'est tout, ça m'a interpellée. Je m'imaginais, je m'attendais une fois de plus à ce qu'au village des Pruniers, tout soit absolument parfait. Et finalement, je me rends compte que non, même dans un endroit comme ça, a priori parfait, il peut y avoir des tensions. Donc la clé vraiment de cette zen attitude, la clé de cette liberté pour moi, d'être bien un maximum, j'allais dire à chaque instant, peu importe si ce n'est pas chaque instant, mais en tout cas d'être vraiment présent, de ne pas être dans le mental, etc. C'est vraiment un cheminement de toute une vie. Parce que même au village des Pruniers, il peut y avoir des épreuves et des tensions. Voilà, il y a eu d'autres petites choses au niveau de l'organisation, par exemple, au niveau de la structure, au niveau des services communs dont je parlais déjà hier. Et voilà, d'autres petits moments, un peu de tension, ou sans se disputer. Voilà, il y a eu on va dire, des petites frictions. Et c'est juste, voilà, ça m'a interpellée. Je m'attendais en fait à ce qu'ici, il n'y en ait absolument aucune. Mais en réalité, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait absolument aucune. Parce que, comme partout, on reste des êtres humains. Et c'est vraiment un cheminement de toute une vie. Donc les personnes qui pensent que parce que je suis formatrice en développement personnel, par exemple, je ne ressens plus jamais d'émotions négatives et que j'arrive absolument à conduire parfaitement ma vie, eh bien elles se trompent.
tout comme moi, je me trompe quand je pense qu'une nonne bouddhiste de 70 ans n'est plus sensible aux pleurs d'enfants et est prête à tout tolérer, à tout accepter avec le sourire, l'empathie et la bienveillance. Voilà, c'était simplement les petites réflexions que je me faisais suite à la journée d'aujourd'hui. Sinon, on continue l'allègement de programme. Demain, c'est jour de la paresse. Donc ça, c'est chouette, c'est-à-dire qu'on est vraiment complètement libre. Donc je pense qu'on va profiter, se détendre. Et puis voilà, je vous raconterai un petit peu ce que ça a donné. Je pense que ça va être une journée très très sympathique. Bonne soirée à tout le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez l'aimer, me mettre un petit mot en dessous, la partager. Si vous pensez que cette expérience peut être utile à quelqu'un qui a envie de se lancer par exemple. Et puis je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo et la suite de nos aventures. Salut!